Ok, donc Gaussou, un forum sur l'agrément national, est-ce à dire que des doutes subsistent sur le renouvellement de cet agrément à Hambourg? Mais absolument, parce qu'aujourd'hui, l'agrément elle n'est plus sanitaire, mais il y a un autre problème qui est entré en ligne, c'est-à-dire le règlement INN de l'Union européenne en 2010. Donc certes, au niveau industriel, certainement, il n'y a pas de problème, mais c'est au niveau de la pêche artisanale que certains problèmes se posent, surtout au niveau de l'immatriculation, du permis de pêche, de la carte de mareyeur et de l'autorisation de certains véhicules de transport pour ces produits destinés à l'exportation. Donc maintenant, ce problème de certificat de première vente devient de plus en plus, beaucoup plus exigeant. Certes, il y a un arsenal formidable que le Sénégal a mis en place, mais est-ce que réellement c'est appliqué? Est-ce que nous avons les moyens de le faire appliquer? Parce qu'il y a un problème de personnel que nous tous nous comprenons, que nous savons au niveau du ministère. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut s'atteler à cette tâche-là. Et puis essayer de laisser ce travail manuel, d'informatiser le système, ce qui va nous permettre d'avoir un système d'archivage extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quelle est la solution justement pour éviter que ce cas-là ne survienne? Bon là, il faut mettre les moyens, c'est tout. Hein. Il faut mettre les moyens, c'est ça. C'est comme je disais dans ma présentation, c'est-à-dire dans le milieu de la pêche, on a mis beaucoup d'argent. L'immatriculation tournait autour de 5 milliards. Aujourd'hui, on a des difficultés. On nous dit que toutes les pirogues ne sont pas immatriculées. Donc tout à l'heure, certainement, le coordonnateur du programme national de l'immatriculation va nous l'expliquer. Mais là, c'est un véritable problème. Pourquoi aussi les pêcheurs artisans ne veulent pas prendre le permis de pêche? Ils vont pêcher dans d'autres pays limitrophes sans la licence. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre de la pêche illégale. Donc il ne faut pas que ces gens-là se mettent en tête que seule la pêche industrielle doit faire de la pêche illégale. La pêche artisanale, elle-même, elle fait de la pêche illégale. Il faut qu'ils revisent leur comportement, essaient d'avoir un comportement responsable pour qu'on puisse aller à une pêche durable et responsable. Quel est le degré de responsabilité des opérations, des fédérations faîtières dans ces manquements? Mais non, ces fédérations-là n'existent que de nom, il ne faut même pas compter sur eux. Donc d'abord, c'est ces fédérations-là, ces organisations professionnelles qui ne respectent même pas d'abord ces normes de gouvernance et de transparence. Parce que la majeure partie, en tout cas l'essentiel, pour ne pas dire tous, depuis 15 ans, ils n'ont même pas tenu leur assemblée générale. Donc ils violent leurs propres textes et règlements. Donc des gens comme ça, comment ils peuvent porter un secteur aussi important que le secteur de la pêche? Ils ne sont pas du tout crédibles au niveau de l'administration. Somme toute, on peut dire que c'est une question d'administration locale. Absolument, parce que là aussi, il faut qu'on ait une administration avertie, responsable et crédible. Mais malheureusement, notre administration tergiverse. Donc, il y a un sérieux problème au niveau de la pêche. Et le problème principal, c'est l'administration. C'est notre administration. Qui représente cet agrément pour le Sénégal? Mais il représente beaucoup parce que sur le plan économique déjà, donc ça tourne autour, comme l'a dit tout à l'heure, 115 à 125 milliards de francs CFA. Donc, c'est un support réel pour notre économie. Et c'est un support réel également pour la création d'emplois. Parce que la 50 ou 60% en tout cas des exportations assurées par les industriels, pratiquement les 45%, c'est la pêche artisanale. Voilà, il a été décidé en jeudi dernier en Conseil des ministres de la prolongation d'au moins 1 an du repos biologique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense, ça c'est de l'aberration. Je me demande, le ministre qui a annulé des autorisations de pêche, comment il peut avoir l'audace de vouloir faire revenir ces bateaux en mettant ce problème en Conseil des ministres? Et il me semble que aussi les autorités n'ont absolument rien compris parce qu'ils nous parlent de repos biologique, de prolonger le repos biologique. Pour qui? Le repos biologique était pour 2 mois, ça a été respecté. Ils vont le prolonger pour qui? Quelle espèce? Et quelle espèce? Et maintenant également, notre loi, la réglementation ne prévoit pas de délivrance de licence. Mais comment ils vont faire revenir des bateaux jusqu'à nous dire pendant 1 an? Et c'est ce même gouvernement qui nous parle de gouvernance et de transparence. Mais il faut qu'ils revoient leur copie. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent lancer du n'importe quoi et que la population va l'avaler. Non. Là aussi, les parlementaires ont un rôle extrêmement important à jouer. Parce qu'à mon avis, il faudra d'abord mettre en relief leur parti. Mais aujourd'hui, c'est le parti qui prime sur la nation. Et là-bas, ils sont des représentants de la nation. Certes, ils ont été investis par leur parti, mais élus par le peuple. Il faut qu'ils fassent la différence. Et ils ont un droit de contrôler ces actions de ces ministres-là et de ce qu'ils font. Mais il faut également qu'ils comprennent ce que le Code de la pêche a dit. Qu'est-ce que c'est que la réglementation de la pêche au Sénégal?
Mais personnellement, moi, je ne l'accepte pas. Et j'en ai même parlé à certains de mes collègues, tels que le GEPES, qui se sont empressés de dire qu'ils ont salué ça avec l'UPABES. Non, ce n'est pas ça. Il fallait analyser ce problème-là. Comment un acte qui est déjà illégal, qui a fait qu'eux-mêmes, ils ont annulé cet acte-là, comment ils peuvent faire revenir ces bateaux? Et le ministre lui-même, il croit mordicus que ces bateaux doivent revenir. Parce que quand il visitait la DPSP juste après sa nomination, il a dit qu'on peut diminuer les bateaux. Au lieu de 44, on peut faire revenir 10. Donc lui, il croit toujours que ces bateaux-là doivent revenir et travailler au Sénégal. Ce qui ne doit pas être le cas. Ces bateaux, c'est des destructeurs. Ils ont des capacités de pêche de 200 à 250 tonnes par jour au niveau de ces petits pélagiques-là. Qu'on va faire de la farine de poisson pour faire nourrir du bétail en Europe. Notre gouvernement doit privilégier la consommation humaine ou bien la nourriture du bétail des Européens. C'est un choix à faire. À votre avis, le GEPES, pourquoi il a salué cette... Je ne sais pas ça. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont dit que bon, c'est un acte qu'il faut prolonger, ainsi de suite. Mais à mon avis, moi, je ne suis pas d'accord avec eux sur ça. Comme si on va entendre Gaussou, il y a des menaces sur l'agrément national et ça risque d'avoir des répercussions directes dans le département de Mbour. Non, je crois que même si la menace existe, aujourd'hui, il s'agissait véritablement de mettre en synergie tous les acteurs, le réseau des journalistes de Mbour, la société civile et les acteurs au niveau institutionnel. Pour en tout cas travailler à ce que ces risques en tout cas ne prennent pas une certaine ampleur. Il s'agit véritablement d'anticiper sur cela et de prendre des mesures nécessaires. Mais surtout l'objet aujourd'hui de ce genre de rencontre, c'est d'amener tous les acteurs à prendre conscience, à mesurer les enjeux sur véritablement le contrôle qui est fait sur notre modèle de pêche et sur nos systèmes de pêche. Aujourd'hui, il y a des risques qui pèsent sur notre pêche. Effectivement, on parle souvent des bateaux étrangers, mais vous avez constaté vous-même que la responsabilité de la pêche artisanale, elle est fondamentale sur cet aspect de permission ou en tout cas d'autorisation. On ne peut pas avoir aujourd'hui une pêche licite, demander une exigence à des bateaux étrangers et laisser notre pêche artisanale quand même continuer à travailler d'une certaine manière. Le mode de contrôle aussi doit être renforcé, mais pour que cela se fasse, il faut que la société civile, la presse comme on l'a fait à Mbour, que tout le monde se donne la main pour que véritablement le plaidoyer soit fait. Et nous, en tant que société civile, ce que nous voulons dans ce genre de rencontre, c'est d'attirer l'attention des populations sénégalaises et des autorités sur le fait que on ne doit pas véritablement travailler pour uniquement que notre produit soit autorisé à aller à l'extérieur. Mais qu'aujourd'hui, sur la question de la sécurité alimentaire, sur la question de l'hygiène, sur la question de la pêche illégale, avant que cet aspect de permettre à ces produits d'aller à l'extérieur soit mis en avant, nous devrions insister sur un autre enjeu, c'est l'enjeu de santé. Si nos produits ne sont pas véritablement sains, si la pêche est illégale, ça veut dire que des milliards vont être engloutis et c'est le Sénégal qui va perdre ça. Vous savez, aujourd'hui, la pauvreté prend de plus en plus une certaine ampleur. Si les populations n'ont plus accès à ces pélagiques, si les populations ne peuvent plus acheter le poisson moins cher parce qu'il y a des bateaux qui viennent piller nos ressources, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons quand même le droit d'attirer l'attention des Sénégalais et faire du lobbying pour que cela ne se fasse pas. Non, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est que pour éviter que les décisions qui sont prises au niveau institutionnel ne retrouvent pas l'assentiment des acteurs de la pêche, c'est qu'il faut d'art organiser les assises de la pêche. Et ça, c'était quand même une promesse électorale. Lors de sa visite à Mbour, lors de la campagne électorale, le président Macky Sall avait annoncé et avait promis à la population de Mbour et aux acteurs de la pêche au niveau national de se retrouver à Mbour pour discuter de fond en comble sur le secteur de la pêche, son enjeu et véritablement les meilleures décisions ensuite à prendre dans ce secteur. Donc nous appelons le président de la République et le gouvernement sénégalais à travailler sur cela. Et il a pris une décision effectivement salutaire. C'est que d'ici un an, aucun bateau de pêche ne va véritablement battre pavillon au niveau de nos eaux. Mais au-delà de ça maintenant,
il y a quand même une décision à prendre. Parce que les autorisations de pêche sont inscrites dans un régime qui n'est pas véritablement un régime qui peut être, comment dirais-je, rallongé. C'était un régime d'exception. Donc normalement, les autorités devraient se concerter avec les acteurs pour voir quelle est la meilleure décision à prendre. Est-ce que c'est pour 1 an? Est-ce que c'est pour éliminer définitivement cet aspect d'autorisation de pêche? Parce que dans cette logique d'autoriser à certains bateaux étrangers de venir, il y a une forte proportion de corruption et de manipulation et de pillage aussi de nos ressources.